Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, une émission un peu spéciale parce que nous avons un invité de marque, un invité qui me tient à cœur d'interviewer depuis pas mal de temps. Et c'est tout simplement Monsieur Thierry Casasnovas. Salut Thierry. Salut Fred, merci beaucoup. Écoute, on est ravis de t'accueillir. Je pense que mes auditeurs aussi vont être ravis de t'entendre. On te voit plus très souvent sur YouTube en ce moment. Par contre, pour ceux qui ne sont pas au courant, tu as une nouvelle chaîne sur ton site Régénère, je crois. D'ailleurs, je m'y suis abonné et c'est super sympa. Tu peux nous en dire deux mots? Oui, ben, écoute, il faut s'adapter à la contrainte, hein. On dit que c'est ça la santé finalement, c'est de ne pas se laisser briser par la contrainte, mais au contraire de développer une adaptabilité. Donc après, bon, j'ai fait une petite pause pendant presque un an de vidéos. Et après avoir pris ce temps de recul un petit peu, je me suis rendu compte que ben, j'avais toujours envie de continuer mon travail en vidéo, qu'il me semblait qu'il y avait encore pas mal de choses à dire et puis que l'époque demandait encore à avoir ce son de cloche alternatif sur ce rapport à la santé et aux symptômes, comme tu peux avoir toi avec Guy et ainsi de suite. Et donc, par contre, le fait de pouvoir exercer mon travail sur YouTube était quand même relativement compromis parce que on va dire qu'il y a quand même une pensée dominante qui ne laisse pas trop des formes d'expression différentes s'exprimer. Et donc, sur YouTube, ça se traduit par des blocages de vidéos et des suppressions de chaînes. Et je n'avais pas envie de voir supprimer ma chaîne parce que c'est 10 ans de travail, c'est un héritage, c'est un pan de vie. Et j'avais envie qu'il reste comme tel. Donc, on a décidé d'héberger nous-mêmes les vidéos sur le site Régénère. Et je dirais même que ça m'a obligé à imaginer une toute nouvelle formule. Jusqu'à présent, j'étais parti, je faisais d'un côté des vidéos gratuites, et puis bon, pour faire tourner tout le projet, à côté de ça, je faisais des formations en ligne qui étaient payantes, voilà, qui valaient un certain prix. Et l'idée a été de rendre tout ça extrêmement accessible avec une contribution mensuelle qui est très faible, qui commence à 5 euros, qui est voilà, 5, 10 ou 15 euros en fonction du budget des gens. Et avec ça, ben, les gens auront accès à tout, aux formations, au contenu vidéo, et ainsi de suite. Donc, c'est une nouvelle formule qu'on expérimente, qui semble beaucoup plaire. Donc, moi, je suis content. Et là, au moins, ben, les vidéos, c'est nous qui les hébergeons, c'est nous qui avons la main dessus. Donc, en fait, il n'y a pas de censure et je peux m'exprimer comme je le désire. Et c'est vraiment très réjouissant. Plein de challenges techniques à résoudre, mais on y arrive et ça marche bien. Bon, bah écoute, super. Très heureux pour toi. Moi, en tout cas, je m'y suis abonné et j'apprends tous les jours comme à chaque fois. Alors, écoute, la raison pour laquelle je t'ai demandé de participer à cette petite vidéo, c'est que, je voulais d'abord te remercier. Je l'ai déjà fait plusieurs fois en privé, mais je voulais le faire ici sur ma chaîne. Et Tu l'as puis, fait de très nombreuses fois en privé, hein. Je veux dire, tu es quand même d'une très grande humilité. Je te remercie. non, mais c'est vrai que vu ce que tu as pris sur la tronche ces derniers temps avec les médias bien pensants et avec le système en général, je trouvais important de te donner un petit peu la parole. Je sais qu'on est plusieurs copains chez qui tu es toujours le bienvenu, entre autres Guy, que je salue au passage, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais voilà, quoi, moi, lorsqu'on m'a dit que j'avais ce cancer, il y a tout un tas de choses qui sont passées par ma tête. La première, c'est le freeze, tu sais, l'incapacité d'agir et de réfléchir, Oui. qui heureusement n'a pas duré très longtemps. La deuxième, c'était d'essayer de mettre en marche ce que j'avais appris de toutes mes années de médecine traditionnelle chinoise et d'arts martiaux. Entre autres, je connaissais déjà le jeûne, tu sais, j'avais pratiqué la warrior diet pendant pas mal de temps. Et donc tout ça, ça s'est un peu mis en place dans ma tête, mais c'était un peu le fouillis. Et au bout de quelques semaines ou mois, je me souviens plus, j'ai découvert tes vidéos par un ami commun, James, qui m'a dit, écoute, va voir les vidéos de ce type, ça va vraiment t'aider. Et en effet, ça a été la révélation, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qui m'ont beaucoup parlé dans ton message. La numéro un, c'était le vivant est autoréparant s'il est mis dans les bonnes conditions. Et cette loi de l'homéostasie, cette loi de l'autophagie, tout ça, ce sont des choses qui m'ont inspiré dans mes recherches, qui ont ensuite été confirmées parce que j'ai pas mis ma vie entre les mains d'un mec que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam sur YouTube. J'ai vérifié tout ça, j'ai été chercher du côté de la biologie et non pas de la médecine. Et tout ce que tu disais a été confirmé à 99,99999%. Donc voilà, je voulais te remercier pour le travail que tu fais, pour la ténacité face à tous ces problèmes que tu peux rencontrer, face aux attaques, aux agressions, aux tentatives de ridicule. Sache que pour nous qui t'écoutons et qui te suivons, ça ne fonctionne pas. Toutes ces attaques, tout ce pointage de doigts, je ne pense pas que ça va empêcher les gens d'écouter ce que tu as à dire. Et donc, merci encore.
Je te remercie. Tu sais, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on aura beau effectivement essayer de me discréditer, de me ridiculiser. Oh, je vois ton chien. Salut Kali. Euh, N'importe qui écoute mes vidéos, et en fait, quand tu parles de mes vidéos, en fait, ces vidéos, elles ne font que rendre compte de quelque chose qui est la réalité, d'une certaine manière. C'est-à-dire que y a aucun, je m'approprie rien personnellement, je suis juste quelqu'un qui dit, bah, voilà un autre modèle de compréhension du fonctionnement du corps qui est basé sur l'observation de la réalité des fonctionnements biologiques. N'importe qui écoute ça et qui met en application certains de ces principes va pouvoir expérimenter par lui-même la transformation que ça va opérer. Donc, on aura beau lui dire, ce mec est un charlatan, un guignol, il te raconte n'importe quoi. La personne, si elle a vécu quelque chose à l'intérieur de sa chair, ça sera difficile de lui faire, de faire penser cette personne contre elle-même. C'est bien le gros avantage qu'on a. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, aujourd'hui, vous savez, s'ils essayent autant de me discréditer, c'est que euh, pour le système, alors même si ce mot est un petit peu vague, mais moi, je lui donne quand même une grande importance parce que je m'y suis confronté quand même lourdement ces dernières années et je vois à quel point c'est un système au sens, une organisation implacable et qui inonde tous les secteurs de la société, que ce soit le médiatique, le judiciaire, le politique, à tous les niveaux. Mais la plus grande peur du système, c'est que les gens essaient. Parce qu'une fois qu'ils ont essayé, une fois qu'ils ont expérimenté, une fois que la personne elle a fait son premier jeûne et que suite à ce jeûne, elle a regagné 10 ans de jeunesse, tu pourras lui dire n'importe quoi, c'est foutu, quoi. Elle a fait sa propre expérience. Donc, la meilleure stratégie, c'est de faire en sorte que les gens n'aient même pas envie d'aller voir parce que gourou, secte, danger, enrichissement personnel, enfin, toutes les conneries, tous les poncifs qui peuvent passer, extrême droite. Voilà, je crois qu'à part la pédophilie, il n'y a rien qui m'est tombé sur le dos, quoi, pour l'instant. Donc, c'est en diabolisant la personne qu'ils se disent ouais, peut-être que les gens ne vont pas essayer. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi aussi qu'il y ait des tas de personnes qui ont pu expérimenter et qui reprennent aussi en disant bah, écoutez, non, mais moi, parce qu'un Fred Evrard qui parle, c'est pas un Thierry Casasnovas. Et le temps qui te tombe dessus et qui fasse de toi un infréquentable, bah, tu auras fait passer le message. Donc, tu vois, le système a toujours un temps de retard et on est très nombreux à pouvoir parler. Un Guy, par exemple, enfin, moi, quand je vois un Guy parler, je suis hyper enthousiaste, quoi. Enfin, puis, voilà, il y va avec ses tripes et tout, et c'est génial. Et il en faut des comme ça, il en faut plus encore des personnes comme ça qui osent dire, attendez, malgré tout ce qu'on peut dire, moi, je vais vous dire juste une chose, les copains, j'ai essayé, voilà ce que j'ai vécu. Donc, ils pourront me raconter tout ce qu'ils veulent, moi, voilà, et je vous encourage à faire pareil. C'est tout. Je vous encourage à faire votre expérience, pas plus. Pas je te promets, je te garantis. Non, vas-y, expérimente et vois. Et tu verras si c'est de la connerie ou pas. Et c'est juste là, à ce niveau-là, que ça se joue. Tout à fait. Moi, c'est ce que je dis d'ailleurs beaucoup dans mon bouquin, et Guy dit exactement la même chose, c'est que ce qui nous a sauvés, principalement, ce sont nos recherches. Oui, Et ce sont des recherches que tout le monde peut faire et que nous encourageons les gens à faire. Et la donc, prise de la clé, elle est responsabilité. là. Hein, la clé, elle est là, c'est le savoir, c'est la connaissance, et c'est de pas tomber les deux pieds dans l'oncologie moderne, dans mon cas, parce que je parle de cancer, mais dans la médecine moderne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la suivre du tout, ça ne veut pas dire qu'il faut faire confiance à aucun médecin. Hein, on l'a souvent dit, il y en a quelques-uns qui font un boulot extraordinaire, on en connaît tous, mais à un moment donné, il faut aussi se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a comme autre solution que ce que me propose mon médecin, que ce que me propose la chimie moderne, et est-ce qu'il y a moyen de vérifier ces solutions alternatives? Et comme on le dit, tu le sais, hein, Guy et moi-même, nous sommes en train d'écrire un bouquin en duo, et le premier paragraphe, la première phrase de ce bouquin, c'est Fred et Guy ont sauvé leur vie en faisant confiance à la science et pas à la médecine. Mmh. Très fort. Très, 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 très fort. Oui, et je rebondis sur ce que tu dis. Euh, pour moi, ça me paraît essentiel d'aller voir d'autres approches parce que tu ne peux pas faire un choix si tu n'as pas plusieurs alternatives. Sinon, ce n'est pas un choix. Hein. Et le problème, c'est qu'actuellement, le modèle de la santé qui nous est proposé est un modèle vraiment, on peut le dire, totalitaire, dans lequel il n'y a qu'un seul chemin qui est proposé, uniquement, que si tu oses faire un pas de côté, bon, on manie les peurs et puis après la répression, et qu'on ose parler de choix éclairé dans ces conditions-là, c'est se moquer du monde. Il n'y a pas de choix éclairé là-dedans. Pour faire un choix éclairé, il faut avoir différentes options, différents témoignages, différents regards sur le vivant. Et là, tu te dis, OK, d'accord, j'ai pris en considération un petit peu tout ce que vous disiez tous, et je fais le choix de faire ceci ou faire cela. Excuse-moi, il y a une petite guêpe là qui tourne autour. Oui, ouais, tout à fait. Alors voilà, donc ça c'était la première partie, je voulais te remercier. On va parler santé, si ça te dit. Volontiers, c'est mon dada. Hein, c'est ce que tu dis tout le temps et c'est ce que j'ai appris à aimer et à communiquer moi-même, c'est on ne parle pas de maladie, on parle de santé. Tu sais que d'ailleurs, dans les commentaires que j'ai sous mes vidéos et qu'on a sous les vidéos avec Guy,
ça nous est quelquefois, c'est rare, hein. En général, on a beaucoup de gens qui nous supportent, qui nous félicitent, qui nous remercient, etc. Mais dans le petit pourcentage de gens soit qui critiquent, soit qui posent des questions, mais de manière pas très correcte, pas très polie, une des choses qu'on nous reproche à Guy et moi-même, et surtout à moi, c'est de ne pas avoir suffisamment de connaissances dans la maladie. Et j'ai dit dans une vidéo, je sais à peine prononcer le mot Doliprane. Les gens me disent, est-ce que tu connais ce médicament? Est-ce que ça marche? Et j'en sais rien, j'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est ce que moi j'ai fait pour me guérir, pour aller vers la santé. Et j'estime que je n'ai pas encore fini. Hein, on reviendra là-dessus dans quelques instants. Mais je n'ai pas de connaissance de maladie. Je ne connais pas le nom des maladies, je ne connais pas le nom des différents cancers, je ne connais pas le nom des différents médicaments qu'ils utilisent. Ce que je sais, c'est que voilà, une pomme, c'est bon pour la santé, un verre de jus vert, c'est bon pour la santé, le jaune, c'est bon pour la santé. Quand tu as le choix entre un steak de supermarché qui a été nourri au maïs et qui a été élevé dans des conditions catastrophiques, ou la viande d'un animal qui a été élevé sur l'aubrac et qui a mangé que de l'herbe, et ben, il y en a un qui est bon pour toi, il y en a un autre qui ne l'est pas. Voilà, ça, à la limite, je le sais parce que je l'ai expérimenté. Mais le reste, j'y connais pas grand-chose en maladie. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, on a tous grandi et évolué dans un modèle, dans un système dans lequel, effectivement, tout est indexé sur la maladie, c'est-à-dire l'observation des symptômes. Et c'est là, je crois, le plus gros des challenges. C'est pour ça que moi, chaque fois que j'ai pu donner des formations, je passe énormément de temps au début avec les gens à leur dire, écoutez, je vais vous proposer un tout nouveau regard. On va changer de modèle. Et ce changement, on va y passer du temps. Parce qu'une fois qu'il sera fait, après, tout le reste va glisser. C'est changer du modèle et avoir notre regard braqué sur la santé, non pas sur la maladie. Et la santé n'est pas l'absence de symptômes. Parce que déjà, il y a un gros glissement à faire de maladie à symptômes. Là, déjà, c'est gros. Hein, parce que souvent, les gens, ils te disent, bon, moi, tu vois, hop, là, moi, je suis malade. OK. On va dire, attends, déjà, hop, je te ramène là. Tu n'es pas malade, tu présentes des symptômes. Tu dis, ouais, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que dans maladie, il y a un contenu idéologique qui est présent, qui te dit maladie, c'est quelque chose qui est mauvais, donc automatiquement, il faut l'éradiquer. Si tu viens à symptômes, tu es dans une perspective qui est beaucoup plus neutre. Voilà, il y a des symptômes qui se manifestent à l'échelle de ton corps. Ces symptômes peuvent être douloureux, c'est certain, peuvent être même très douloureux, mais ça ne reste que des symptômes. Déjà là, quand on a fait ce pas-là, c'est un énorme pas. Et ensuite, de comprendre que finalement, ces symptômes, ils sont là pour véhiculer une information, ils nous informent de quelque chose qui se passe, mais que l'absence de symptômes n'est pas encore la santé. Que la santé, c'est un stade ultérieur dans lequel finalement, c'est une optimisation du fonctionnement du corps. Et arrêter de penser en termes de maladie et penser en termes de santé, c'est commencer à avoir son regard braqué sur l'abondance et d'une certaine manière la perfection de la biologie humaine et non plus sur tous les petits soi-disant dysfonctionnements qu'ils peuvent avoir, qui sont en fait que des informations pour nous remettre sur le droit chemin. Donc ça prend du temps, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et tu vois, ça peut vraiment être choquant parce que moi, souvent, pareil, j'ai des commentaires de personnes qui me disent ah non, mais regarde, moi, j'ai telle pathologie, puis avec un nom qui fait très peur. Et voilà, il ne faut pas le nier, il y a des gens qui meurent en ayant des tumeurs cancéreuses, des choses comme ça. Donc, tu vois, ils disent moi, j'ai développé un cancer de tel endroit. Et toi, tu me dis que finalement, avec des bains froids et du jus de carotte, je vais pouvoir en sortir. Tu te fous de ma gueule. Voilà, il y a une espèce de. Mais non, mais je les comprends en même temps, je les comprends. Et moi, je leur explique, je leur dis non, en fait, c'est pas le jus de carotte qui va te guérir. Le jus de carotte, à la limite, il peut t'apporter du soin. C'est-à-dire qu'il va venir nourrir certains systèmes de ton corps. Et ces systèmes-là, ensuite, ils vont faire le travail pour lequel ils sont designés, c'est-à-dire le travail d'auto-réparation. Donc, toi, ton travail, c'est pas de guérir. Et je reprends toujours cette phrase-là du grand chirurgien français Ambroise Paré qui disait « Moi, je soigne et Dieu guérit ». Tu peux le dire, moi je soigne et la vie guérit, le vivant guérit. Nous, notre job, c'est de le mettre dans les bonnes conditions. Et ça prend vraiment du temps parce que on croit. Enfin, je veux dire, moi, j'ai grandi dans un monde dans lequel, quand on présentait des symptômes, il fallait prendre des gélules. Voilà. Il fallait prendre des gélules, il fallait faire quelque chose pour que ça s'arrête et le plus rapidement possible. Et là, d'un seul coup, on te propose un modèle dans lequel, si tu as des symptômes, eh bien, tu te lances dans un travail en profondeur, tu ne prends pas de gélules, on te parle de bien manger, alors que faut pas le nier, mais c'est quand même encore une réponse qui est très fréquente. Quand quelqu'un interroge un médecin, la plupart des médecins, quand cette personne présente des symptômes importants et qu'elle dit « mais est-ce que je pourrais modifier ma façon de manger ou est-ce qu'il y a quelque chose à voir dans mon régime alimentaire ?» La plupart du temps, on lui dit non.
On dit non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, continuez. Vous n'allez pas, en plus de votre cancer, vous soucier de manger que des légumes ou que des fruits. C'est bon, vous souffrez assez. Donc, tu vois, il y a cette. Mais c'est quelque chose, il faut bien réaliser. Ça peut avoir un côté un peu présomptueux, ce que je vais dire, et ce n'est pas du tout mon intention, mais euh, je suis persuadé, et je peux le dire parce que j'ai vécu longtemps, mais mon premier grand amour était une personne qui fait ses études de médecine. Donc, je l'ai suivi dans son parcours d'études de médecine. Je pense que la plupart des gens qui deviennent médecins ont le souci d'apporter énormément de soins et de répondre à la souffrance de l'autre. Le problème, c'est que dans les études de médecine, c'est orienté uniquement sur la suppression des symptômes. Donc, ils n'apprennent qu'à faire que ça. C'est comme un mec qui s'entraînerait qu'à faire des coups droits au tennis. Il sera bon en coups droits, c'est tout. Mais si tu lui demandes de faire un revers, il en est incapable. Si tu lui demandes de jouer au golf, il en est incapable. Parce qu'il a développé une spécificité à l'extrême, à l'outrance. Et là, c'est exactement la même chose. Et donc, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de passer de la maladie aux symptômes et du symptôme à la santé. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit nombreux et qu'on se répète et qu'on se répète et qu'on se répète encore. Parce qu'on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de déformation de l'esprit qui nous empêche de voir le vivant dans sa beauté, quoi, d'une certaine manière. Tout à fait. Ouais. Alors, tu sais, j'en parle dans certaines vidéos. J'ai eu de la chance, en fait. Il y a pas mal de gens qui me demandent, mais comment ça se fait que ça t'a pris que 3 jours avant de te réveiller? La plupart des gens, ils sont complètement immobilisés dans l'action pendant des mois, voire pendant tout le traitement. Comment ça se fait que tu t'es guéri en 4 mois? Moi, j'ai demandé à mon oncologue, il a dit que c'était pas possible. Et donc, ça peut servir, si tu veux, ça peut être de l'eau pour le moulin des gens qui critiquent et qui pensent que tout ça, c'est un hoax et que c'est une grosse arnaque. Et je pense qu'une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est que moi, contrairement à toi, j'ai grandi dans une famille où le médicament n'était que très peu présent. Ma grand-mère, elle est morte à plus de 90 ans, dans son lit avec un grand sourire entouré de ses enfants. Elle n'avait jamais pris un médicament. Et une semaine avant, elle traversait encore la France en bagnole toute seule. Et ma grand-mère disait toujours, les médecins, c'est des charlatans, ils te guérissent d'un côté, ils te pourrissent de l'autre. Mes parents, les oncles, les tantes, toute la famille issue de cette grand-mère, ils n'ont jamais été vaccinés, ils n'ont jamais pris de médicaments, jamais, jamais. Et aujourd'hui, Covid, pas de problème, la grippe, pas de problème, rien ne les touche. Ils ont un système immunitaire en béton. Et je pense que ça a participé à mon choix, si tu veux, à cette bascule, à ce changement de paradigme, lorsque je me suis dit, je ne vais pas faire ce que me proposent les oncologues, parce que pour moi, ça n'a pas l'air d'être la bonne solution. Alors, en gardant l'esprit très ouvert, je suis revenu sur cette vision un petit peu à un moment donné parce que je souffrais trop. Hein. Je pense que tous les gens qui ont suivi un peu ces vidéos connaissent mon histoire. Je suis parti sur un traitement dans l'optique d'un traitement 100% naturel. Au bout d'un moment, je suis un peu revenu sur mes pas en me disant j'ai trop mal, il faut faire quelque chose. Et il n'y a aucun cachet qui faisait de l'effet, rien du tout. Donc, j'ai eu droit à 3 séances de chimio qui m'ont beaucoup aidé, hein, je ne crache pas dessus, pour ensuite essayer de nettoyer et de revenir à un traitement naturel pour la fin de ma guérison. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un cheminement, en fait, la guérison, qui commence par ce changement de paradigme. Et moi, ça a vraiment été le cas. J'ai commencé avec un jeûne de 21 jours qui a réduit la tumeur de 50%. Lorsque je suis allé voir l'oncologue ici aux États-Unis avec les résultats d'IRM, le mec m'a dit oh, ça va pas servir à grand-chose ton jeûne, il s'est pas passé grand-chose, alors que je savais qu'elle avait réduit, elle était passée de 10 cm à 5,5, donc presque 50%. Et c'est pas qu'il m'a menti, c'est qu'il était dans son truc. Et pour lui, c'était impossible qu'en n'ayant pas commencé de traitement, j'ai pu avoir ce résultat. Parce que c'est aussi une question qu'on m'a posée. Est-ce que tu avais déjà commencé un traitement médical quand tu as fait ce jeûne? Non. J'ai pris ma décision, je suis parti au Centre Hippocrate, j'ai fait 2 semaines là-bas, j'ai fait la 3e semaine de jeûne chez moi, et à l'issue de ces 3 semaines de jeûne, sans aucun médicament, sans rien, même pas un Doliprane, la tumeur avait réduit. Ensuite, j'ai continué mon aventure avec tout ce qui s'est passé, et j'ai suivi les conseils que m'ont donné 2 amis médecins qui ne sont pas oncologues et qui m'ont beaucoup aidé, Jean-Pierre et Charles. Si vous regardez cette vidéo, je vous embrasse. Et les conseils sur la chaîne de Thierry, pardon. Donc voilà, ça a été une remise en question qui a été facile, si tu veux, pour moi, de me dire je vais faire confiance à mon corps. J'avais juste besoin d'une structure. Et cette structure, c'est vraiment toi qui me l'as amenée. Je te remercie. Bon, il y a 2 choses que je retiens de ce que tu dis. Effectivement, par rapport à ta situation, 4 mois pour sortir de ça,
c'est quand même exceptionnellement rapide. C'est évident. Et d'ailleurs, ça, c'est l'une des grandes difficultés. C'est-à-dire qu'un témoignage comme le tien, il est fabuleux parce que il donne de l'espoir. Et le témoignage, c'est toujours fabuleux pour donner de l'espoir. Mais il faut aussi toujours se souvenir que chaque chemin de guérison est individuel. Parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui vont se dire: ah, mais moi, en 4 mois, je ne m'en suis pas sorti, donc c'est que ça ne marche pas. Non, en fait, on ne sait pas d'où on part. Et je pense que pour toi, tu avais deux choses qui sont importantes. La première, effectivement, je pense, un capital génétique tu le dis toi-même, puis on le voit, tu as quand même développé une maîtrise dans ton art martial qui est quand même assez exceptionnelle. Voilà, tu n'es pas lambda au niveau physique, hein, et donc ça y participe. Donc tu es quelqu'un qui avait une très grande vitalité. Et je pense aussi, du peu que je connais de toi, je pense que c'est aussi ton hygiène mentale. Tu as un mindset issu des arts martiaux. Tu es un guerrier, quoi, dans ta tête. Et je pense que quand tu prends une décision, tu la prends vraiment et tu y vas totalement. Et ça, je pense que ce sont des facteurs extrêmement favorables. Le deuxième chose que je retiens, et ça, je trouve vraiment dommageable que ça puisse être porté sous forme de reproche aux gens, parce que Guy a vécu un peu la même chose, avec des gens qui disent: oh, mais t'as triché, à un moment, t'as recouru à une ou deux chimiothérapies, ou à un moment, t'as pris un ou deux antidouleurs. Je pense qu'on commencera à arriver à quelque chose d'intéressant le jour où on arrêtera d'opposer traitement naturel et traitement plus chimique, symptomatique, et qu'on commencera à travailler la main dans la main. Parce que pour moi, il y a pas c'est bien de faire du naturel et c'est mal de faire du chimique ou l'inverse. L'important, c'est quelle solution est la plus adaptée à ce moment donné, avec le moins d'effets secondaires et le moins de conséquences et le plus de bénéfices pour la personne. C'est ça la vraie question. Et si moi je rêve, j'ai toujours dit, mais moi je rêve, tu vois, d'un espèce de pool de médecins, symptomatologues, urgentistes, naturopathes, praticiens de médecine chinoise, enfin tu vois, ayurvédique et ainsi de suite, qui chaque fois qu'il y a une personne qui arrive, pim, ils se réunissent tous, ils discutent avec la personne, et puis là, entre eux, tu vois, comme un peu des Indiens qui allaient, tu vois, des Comanches qui allaient partir à la guerre et qui déterminaient entre eux qui allait être le meilleur du groupe pour les porter à la victoire, ben là, ils se disent: oh là, bon, sur un cas comme ça, bon, je pense que là, vraiment, c'est toi qui fais de la médecine chinoise, ou toi qui fais du massage ayurvédique, ou c'est toi le naturopathe, c'est toi l'hygiéniste qui va apporter le plus de bénéfices. Ou à l'inverse, d'un seul coup, tu as l'urgentiste qui lève la main, qui dit: attendez les gars, là, moi, de ce que je connais de cette situation, là, on va pas avoir le temps de mettre en place vos réformes, il va falloir faire un traitement d'urgence. Après, je vous l'envoie, mais d'abord, moi, je m'occupe de le sauver avec l'urgence. Tu vois, une espèce de coopération. Mais ça serait tellement l'intelligence. Extraordinaire, Et, et, extraordinaire. et la caricature qui est faite actuellement ne vise qu'à empêcher ce genre de choses, et c'est au détriment de tout le monde. C'est au détriment des médecins, urgentistes et ainsi de suite. C'est au détriment des naturopathes qui se font stigmatiser, conspuer, sur qui on crache. Et c'est au détriment d'abord et avant tout des personnes qui souffrent. Et je pense que cette tendance-là, elle va arriver, parce que je vois de plus en plus de médecins classiques, hein, ben, qui se disent: voilà, moi, dans ma panoplie, j'ai des outils qui sont très efficaces pour certaines situations, mais j'ai aussi des tas de situations dans lesquelles je me sens complètement impuissant. Ils le reconnaissent. Et c'est bien, c'est là où on commence à avancer. C'est se dire: OK, sur de l'urgence, OK, c'est impressionnant. La médecine moderne a fait des avancées incroyables, et pour de l'urgence, c'est magnifique. Mais pour du chronique, eh ben souvent, c'est à côté de la plaque. C'est complètement à côté de la plaque. Supprimer les symptômes, c'est à côté de la plaque. Il faut des réformes de terrain. Et ça, ils n'y ont pas accès. Et donc, en collaborant, on arrive à quelque chose d'intéressant. Et tu vois, je trouve ça mais médiocre à un point que tu ne peux pas imaginer, quand je vois des gens dire: ah ouais, mais Guy, il a triché parce qu'il a fait ceci, ou Fred, il a triché parce qu'il a pris 3 chimiothérapies. Imbécile, au contraire. Je trouve ça que c'est l'intelligence même. C'est-à-dire que tu n'étais pas dans une idéologie. C'est pas parce que tu avais dit: bon, moi, je fais le choix d'aller vers le naturel, que tu es resté bloqué là-dedans. T'as pas eu peur, tu vois, t'as pas eu peur de: ah ouais, mais on va se moquer de lui et tout. Non, tu as dit: mais non, là, actuellement, je souffre trop, donc aidez-moi dans l'urgence, mais ensuite, je reprends mon fil. Bien sûr. Pour moi, c'est une preuve d'intelligence et non pas une preuve ni de faiblesse, ni de compromission. Donc, et ça, c'est vraiment le genre de commentaire qui m'insupporte au possible, parce que tant qu'on aura ce genre d'état d'esprit, on n'avancera pas. Ce qu'il faut, c'est de la collaboration, c'est de l'intégration. En fait, la question, c'est quel est notre but? Si notre but, c'est que les gens souffrent moins, l'intelligence même, c'est d'avoir à notre disposition le panel le plus large d'outils. Hein. Si notre but, c'est effectivement de les conduire dans un chemin unique, parce que c'est une pompe à fric, alors effectivement, à ce moment-là, on est dans un modèle totalitaire qui impose un type de traitement. Mais moi, j'aspire en tout cas à quelque chose qui est centré sur la personne qui souffre, et sur la transformation profonde de cette personne.
Oui, c'est exactement l'état d'esprit dans lequel j'étais lorsque j'étais malade, parce que mon but, c'était pas de prouver à tout le monde que j'étais le plus fort et que je pouvais faire sans la médecine moderne. Mon but, c'était de survivre d'abord et ensuite de me régénérer pour retrouver la santé. Et je n'y suis toujours pas encore. Je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Mais voilà, j'utilisais tous les outils à ma disposition. Et lorsqu'il a été temps d'utiliser la médecine symptomatique, eh ben, il a été temps d'utiliser la médecine symptomatique, point. Il n'y avait vraiment pas de question à se poser pour moi. Lorsque mon oncologue, j'ai eu vraiment de la chance. Des gens me disent, mais moi, mon oncologue, dès que je lui parle de jeûne, il me dit, soit vous faites votre jeûne et je vous fous à la porte et vous vous faites suivre par quelqu'un d'autre, soit vous continuez, vous faites ce que je vous dis. Moi, le mec, il m'aurait dit ça, il aurait pris une droite. Je suis tombé sur un médecin ouvert, le mec, il m'a dit, OK, je vous suis tous les 2 mois, prise de sang, tous les 3-4 mois, IRM. Et puis voilà, il a été avec moi tout le long, et malgré que j'allais dans une direction complètement opposée de ce qu'il m'avait recommandé. Et lorsque je lui ai dit, docteur, je souffre trop, est-ce qu'il y a une solution? Il m'a dit, voilà, moi je te propose 6 séances de chimio, tu pourras reprendre ton traitement naturel après, mais je sais que je vais avoir un impact sur ta douleur. Donc je lui ai dit, OK, on y va. Au bout de 3, j'avais plus mal, je lui ai dit, on arrête, il m'a dit, OK. Donc voilà. C'est l'intelligence même. Tu as eu la chance de tomber, et il y en a de plus en plus, mais tu es tombé sur quelqu'un d'intelligent. Et il faut bien comprendre, enfin, moi, en tout cas, ça reste quand même quelque chose qui est important pour moi, que euh, c'est de l'intérêt des médecins, c'est de l'intérêt des personnes qui souffrent, c'est de l'intérêt de tout le monde. Les seuls qui ont quelque chose à perdre du fait d'ouvrir un peu plus l'approche des soins à des approches naturelles, beaucoup plus basées sur des méthodes douces comme le jeûne, comme la réforme de l'alimentation et tout, c'est le système pharmaceutique tel qu'il est structuré actuellement. Donc, voilà, c'est pas pour faire de la caricature, mais c'est la chimie qui actuellement empêche voilà, cet avènement d'une médecine réellement intégrative. Tout à fait d'accord avec toi. Et donc, la chose sur laquelle je voulais finir tant qu'on est sur ce sujet, c'est la guérison totale et la régénération totale. Et moi, j'estime que je n'y suis pas. C'est-à-dire que, OK, j'ai plus de cancer, tous les examens le prouvent, mais la régénération complète, comme si j'avais jamais rien eu, comme si c'était rien passé, j'y suis pas encore. J'ai encore des effets secondaires de ce cancer, hein. Ça laisse une trace, un cancer dans un corps, et ça laisse une trace dans un côlon. Et je suis encore en recherche. Et il y a quelques jours, je regardais une de tes vidéos et encore une fois, boum, la réponse est tombée. Alors, une des choses qui m'arrive, c'est que j'ai toujours de gros problèmes au niveau alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des aliments que je ne peux absolument pas toucher, que je ne consomme pas régulièrement de toute façon. Mais bon, je suis un grand amateur de pizza. Il y a quelques années de ça, je prenais un billet d'avion Singapour-Italie pour aller bouffer une pizza, juste parce que j'avais envie de pizza. Donc, quand je te dis un amateur, c'est un amateur. Ça reste quelque chose de très occasionnel pour moi, mais même occasionnel, maintenant, je ne peux plus. En tout cas, non, laisse-moi rephraser tout ça. Pour l'instant, je ne peux pas. Mais je compte bien retourner à un état de santé où, justement, j'ai cette liberté et j'ai ces options, si tu veux, de pouvoir me faire plaisir avec des choses un peu différentes de temps en temps. Et ce qui m'arrive, c'est que lorsque je touche certains aliments, le gluten évidemment, le sucre, n'en parlons même pas, tout de suite j'ai des douleurs, je sens la cicatrisation qui est en train de travailler, et mon médecin me dit que c'est pas du tout rare d'avoir une cicatrisation qui va à fond un an et demi après la guérison. Donc c'est un peu ce qui m'arrive, et surtout j'ai de la flotte qui coule des intestins, pas tout le temps, mais de temps en temps. Et en regardant une de tes vidéos qui précisait que l'une des fonctions principales du côlon, c'est de réabsorber les dernières quantités d'eau qui peuvent être métabolisées, ça m'a fait tilt, ça m'a fait dire, mais oui, c'est ça. Et j'ai noté que ça m'arrivait dans les 10-15 minutes après avoir mangé quoi que ce soit, et surtout des fruits à queue, des choses très très riches en eau. Et impossible de trouver la réponse. J'ai cherché, je me suis posé la question, et je regarde ta vidéo il y a quelques jours et bingo, ah ça y est, c'est ça. C'est ça, je pense que j'ai compris quelque chose. Donc la Ouais, alors, régénération, ça prend du temps. oui, ça prend du temps. Alors, à mon niveau, je ne fais que proposer des hypothèses, hein. C'est-à-dire que, je le dis toujours, je ne suis pas Dieu le Père, et donc je ne peux pas te dire c'est assurément ça qui se passe. Par contre, dans mes vidéos, ce que je fais, c'est que je propose aux gens un nouveau modèle pour considérer la nature des symptômes qui les occupent. Voilà. Jusqu'à présent, on t'a dit que
cette douleur, ce phénomène signifiait juste tu dois prendre tel médicament. Moi, je te propose un nouveau regard qui est que finalement, ce symptôme, cette douleur, il répond à telle situation dans le corps et ça va te permettre de revenir toujours pareil à la cause des causes, des causes, des causes, comme le disait Hippocrate. Mais oui, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Et comme tu le dis toi-même, un cancer, c'est un stade auquel on arrive quand il y a quand même eu préalablement pas mal d'accumulation dans le corps. Et d'ailleurs, ça, tu vois, par exemple, les gens qui vont développer une symptomatologie de type cancer, alors que préalablement, ils n'ont pas été extrêmement malades dans leur vie. Je pense que c'était ton cas. Tu n'as pas été quelqu'un qui a eu en part avec la maladie. Jamais C'est des gens, malade à part ce cancer. voilà, c'est des gens qui ont une très grande vitalité. Donc, comme ils ont une très grande vitalité, ça ne pète que le jour où c'est énorme. Tu vois, pendant tout un temps, ils vont compenser, ils vont compenser, ils vont compenser, ils vont compenser. Donc, c'est une force d'avoir une grande adaptabilité, sauf que cette grande adaptabilité, elle va te permettre aussi de dépasser la limite sans que tu t'en rendes vraiment trop compte. Quelqu'un qui a une faible adaptabilité, un faible niveau de santé, dès ses 17-18 ans, dès qu'il va faire un petit pas de travers un peu trop longtemps, tu vois, qu'il va un peu bouffer un petit peu de la MERDE ou qui va se surentraîner ou ne pas se reposer suffisamment, tout de suite, il va avoir des symptômes qui vont apparaître. Alors que quelqu'un qui a une grande vitalité, il va se permettre de vivre bien au-dessus de ses moyens très longtemps sans en vivre les conséquences ou sans pouvoir percevoir les conséquences. Et le jour où ça va péter, par contre, ça pète tout de suite en maladie neurodégénérative, cancer, maladie auto-immune. C'est pas du petit, quoi, tu vois. C'est pas un petit truc inflammatoire des articulations. C'est tout de suite, c'est le gros truc. Donc c'est vraiment classique. Et c'est vrai que l'un des avantages que j'ai trouvé à cette lecture des symptômes, euh, qui n'est plus la lecture de la maladie, c'est-à-dire d'un seul coup, on considère que le symptôme véhicule un sens, une information, c'est que d'un seul coup, on peut mettre un sens sur des tas d'événements qui se passent au cours de notre vie qui paraissaient jusque-là disparates. Mm. Moi, par exemple, dans mon cas, j'avais peut-être pas la même vitalité que toi, et entre mes 18 ans à peu près et mes 33 ans où je me suis réellement effondré, j'ai eu comme ça, coup sur coup, différents symptômes qui apparaissaient à différents moments. Et tant que je n'avais pas ce nouveau regard et ce nouveau modèle, j'avais l'impression d'un aléatoire, même quelque chose d'assez pervers, tu vois ce que je veux dire. D'un seul coup, ça me tombait dessus. Je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe dessus? Et ainsi de suite. Et le fait d'avoir changé de regard, d'avoir compris que les symptômes nous apportaient une information et de commencer à essayer de comprendre des symptômes du point de vue du regard du corps et de sa finalité d'aller toujours vers la vie et vers la régénération, m'a permis de mettre un sens, une espèce de fil rouge entre tous ces événements qui est extrêmement satisfaisant. Comprendre ce qui nous arrive, c'est déjà une grande partie de la guérison. Parce que si on a compris, on n'est plus victime. Et on sait aussi que on sait comment faire pour pas que ça revienne. Et puis, si ça revenait, on sait comment. Tu vois, cette autonomie-là, pour moi, elle est une part intégrale de la guérison. Mais pour en revenir à ta première question, oui, la régénération, ce qu'on appelle la régénération complète, si tant est que ce soit un état qui existe, hein, parce que je pense pas, je pense que c'est quelque chose de dynamique. Je pense que même quand on va bien, on est soumis à des contraintes qui génèrent du stress dans l'organisme. Voilà, donc on n'est jamais arrivé. Mais un état stable de force vraiment bien installé demande du temps, surtout sur un corps qui a été pas mal abîmé. Moi, je considérerais qu'il m'a bien fallu 10, 12 ans pour arriver vraiment à me sentir plus jeune que je ne l'étais quand j'avais 20 ans. Il m'a fallu bien 12 ans pour récupérer. Alors, si tu veux, c'est toujours pareil. En un an et demi, tu récupères 80-90%, donc tu te sens déjà formidablement bien, mais le reste, ça va se regagner petit à petit. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun de nous a un terrain qui est différent, a une génétique qui est différente, a des circonstances de vie précédentes qui sont différentes. Donc, la vitesse, elle va être vraiment complètement différente d'une personne à une autre. L'important, c'est de prendre la bonne direction. C'est juste ça. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis, voilà, ne vous inquiétez pas. De toute façon, un, la guérison est un chemin. Voilà, la guérison est un chemin qui va t'amener sur des routes que tu n'avais jamais appréhendées, qui vont amener obligatoirement une transformation de ton individu à tous les plans, physique, psychologique. Et donc, arriver au bout, je ne sais même pas si c'est un but pour moi, tu vois, une espèce de régénération complète, un état où je serais arrivé. L'important, c'est que de jour en jour, alors que biologiquement parlant, ou en tout cas au niveau chronobiologique, eh ben, j'augmente en âge, moi, je me sente de plus en plus
en paix, en force, en joie, en énergie avec mon corps et avec mon être dans son entièreté. Et c'est vrai que je rigolais avec un copain, on en a discuté hier soir, je disais, moi, pour moi, tu vois, quand j'avais 50 ans, quand j'avais 20 ans, un gars de 50 ans, c'était un vieux avec un gros ventre dans une BMW break, quoi, tu vois, et c'était la vie, elle était terminée, quoi, tu faisais rien. Maintenant, moi, voilà, j'ai 48 ans et je me sens mieux, que ce soit plus en forme physiquement, mais même mieux globalement, c'est-à-dire aussi beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein, beaucoup plus, je me connais beaucoup mieux moi-même donc, que je ne l'étais il y a 30 ans de ça, quoi. Je veux dire, ma vie est beaucoup plus agréable et je ne me sens pas limité. Et donc, je me dis, ben, ce processus-là, ouais, c'est ça la régénération d'une certaine manière. Et c'est juste fabuleux. C'est incroyable même de vivre quelque chose qui renverse ce qu'on nous avait vendu comme de l'inexorable, c'est-à-dire la lente décrépitude. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, pour moi, à 50 ans, 60 ans, ben voilà, on était bon au rebut, quoi. On ne pouvait plus attendre grand-chose de la vie. Et je me rends compte que c'est complètement faux. Ouais, tout à fait. Ouais, mais moi, c'était pareil, hein, même vision que toi. Voilà, aujourd'hui, à 50 ans, je me sens capable de faire les mêmes choses physiquement, moralement, intellectuellement, spirituellement que quand j'avais 25, 30 ans, voire même mieux dans certains domaines. Au niveau physique, je retrouve quasiment l'intégralité de mes performances physiques d'avant le cancer. Donc, ouais, non, je sens aussi que c'est pas ce qu'on nous avait vendu, c'est exactement ce que tu dis. Mais Euh, toi, tu fais particulièrement jeune, toi. C'est impressionnant, encore plus que moi. Moi, tu vois, ces dernières années, quand même, les assauts médiatiques ou les choses comme ça, j'ai vu quand même qu'ils m'ont marqué au niveau du visage. Tu vois, ouais. j'ai quand même pris des coups. Mais toi, tu fais genou, quoi. Sérieusement, c'est impressionnant. Mais tu sais que je fais C'est vachement un peu plus plus âgé. vieux. Après avoir vécu ce cancer, je vois moi, qui me connais évidemment, je fais beaucoup plus vieux qu'il y a 2 ans avant le cancer. C'est-à-dire que j'ai plus, D'accord. quand je me laisse pousser ma barbe, elle est grise, j'ai plus des rides. Ouais, des Non cernes. pas que ça me dérange, hein, je m'en fous complètement, mais je veux dire, je vois une différence avant et après cancer, c'est certain. D'accord. OK. C'est comme ça, de toute façon, enfin voilà, après moi ce qui m'importe, c'est vraiment l'énergie qu'on sent à l'intérieur, puis l'état d'esprit et ainsi de suite. Et ça, je vois que c'est un processus qui est un processus de croissance, quoi. Et donc c'est ça qui m'importe, effectivement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, la dernière chose dont je voulais parler rapidement, parce que c'est un petit peu ta signature, ou en tout cas, c'est ce que les gens perçoivent comme étant ta signature, c'est les jus de légumes. Et je vais te Ah, raconter rapidement ce qui m'est arrivé moi avec les jus de légumes. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, et c'est là que c'est là que c'est marrant, et c'est là que les gens, en tout cas certaines personnes qui ne se fient qu'aux médias, ils vont te dire, oui, mais Thierry Calasnovas, c'est le crudivore qui boit que des jus. Et moi, je me suis très vite rendu compte et avec tes vidéos et en faisant tes formations, que ce n'était pas du tout le cas, que tu n'avais pas peur du cuit, que tu consommais des produits animaux quand on avait besoin et qu'il n'y avait aucun dogme derrière cette approche et derrière ce fameux jus de légumes. bah, non, le jus de légumes, je l'ai mis en avant parce que j'ai trouvé que c'était un formidable outil. C'est un outil, c'est pas une finalité. C'est pas, on n'est pas en train de créer effectivement une religion du jus de légumes. J'ai trouvé que c'était un formidable outil pour permettre à des personnes qui n'ont pas obligatoirement l'espace dans leur vie d'envisager une réforme alimentaire profonde, qui se disent, oh là là, mais attends, mais moi, si je dois arrêter de manger ce que je mange, c'est compliqué parce que socialement et tout, de leur dire, attends, je te propose, moi déjà, je te propose juste un premier pas, une première expérience. Parce que euh, moi, l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, si la personne, elle expérimente déjà, même un tout petit peu, que apporter quelque chose de différent dans son alimentation peut lui apporter du bien-être, alors à ce moment-là, elle sera mûre et elle sera motivée pour faire des réformes plus importantes. Donc, le jus de légumes me paraissait intéressant parce que ça me permettait de dire aux gens, voilà, déjà, ne réfléchissez pas à enlever telle ou telle chose. La plupart des régimes, ils te demandent d'enlever tel truc, d'enlever tel truc, d'enlever tel truc. Moi, je dis, non, rajoutez. Rajoutez un jus de légumes. Voilà, un rouge jus de légumes. Si vous n'êtes pas manchot, vous allez vous faire quelque chose en plus qui est bon au goût. Donc, vous allez vous régaler. Rajoutez un jus de légumes, par exemple, avant chaque repas principal. Et voyez. Donnez-vous 1 mois, 2 mois, 3 mois. Faites ça et voyez. Et logiquement, si la personne, elle constate que l'aspect de sa peau, son transit intestinal, euh, même son état de brouillard mental, enfin, tu vois, des choses qui sont souvent associées à cette supplémentation en nutrition qui peut être apportée par les jus de légumes. Mais si elle constate ça au bout de 3 mois, automatiquement, il y a des grandes chances qu'elle se dise, OK, d'accord, ça pourrait valoir le coup d'aller un peu plus loin. Et là, elle va se dire, tiens, ben voilà, ça va être les vacances, par exemple, je vais en profiter pour faire une expérience un peu plus poussée. Donc, tu vois, ça me paraissait un très bon outil. Et je n'ai eu de cesse de dire que c'était absolument pas une obligation, que c'était absolument pas incontournable.
on peut s'en passer complètement. C'était juste un outil pratique. Voilà, c'est juste ça. Donc, c'est ramener tout mon discours à faire des jus de légumes. Non, c'était emblématique et ça, c'était illustratif un petit peu de toute la démarche, on va dire. Ouais, tout à fait. Mais c'est bien ce qu'on comprend quand on suit un peu tes formations et la manière dont tu présentes les choses, qu'il n'y a pas de, il y a pas de dogme derrière et que ça n'est qu'un outil. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai utilisé et ça m'a énormément servi. Parce que moi, donc, avec ce cancer du côlon, j'ai été super sensible et il était impossible de consommer des fibres, surtout des fibres insolubles. Ouais. Ça me créait des douleurs pas possibles. C'était infernal. C'était infernal. Et du coup, le jus de légumes a été la solution parfaite pour répondre à cela. Et Oui, mais ouais, ça a été super. toutes les personnes, par exemple, qui ont des situations d'inflammation intestinale assez importantes, ils se retrouvent confrontés à cette espèce de paradoxe qui est que, ben, effectivement, ils auraient besoin pour désenflammer leurs intestins d'un apport massif de micronutriments, minéraux, vitamines, oligo-éléments, qu'on va trouver très facilement dans des légumes de qualité, mais qu'en même temps, s'ils commencent à manger une grande quantité de légumes, ben, les fibres qui sont présentes vont les irriter, donc ils se trouvent bloqués dans un cercle vicieux. Ben, à ce moment-là, on se dit, tiens, regarde, voilà, ben, le jus de légumes, ça va te permettre d'avoir les bénéfices en termes de micronutrition sans avoir les inconvénients que tu pourrais avoir en termes d'inflammation intestinale. Donc, c'est voilà. Alors, souvent, on me dit oui, mais les fibres, il en faut. Mais oui, bien sûr, mais en fait, il ne s'agit pas que de boire que des jus de légumes. Et puis, de toute façon, si la personne elle est très enflammée, des fibres, elle ne peut pas en prendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, il faut. Souvent, quand les gens me disent ouais, tu es crudivore et ainsi de suite, moi, je dis moi, je suis pragmativore. Je suis pragmatique. C'est-à-dire que, où tu en es et quelle est actuellement la meilleure solution pour que tu puisses aller mieux. Tu vois, globalement, tu es en train de crever de faim et la seule chose que tu as à ta disposition, c'est de la pizza industrielle. Si tu es en train de mourir de faim, mais mange ta pizza. Enfin, tu vois, c'est évident. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Il y a des gens qui disent ah ouais, mais Thierry, voilà, il y a une guerre, il y a des restrictions, il reste plus que des conserves. Est-ce que tu vas manger des conserves? Je dis, mais le simple fait de se poser la question devrait faire te poser des questions sur ton endoctrinement idéologique, tu vois. Parce que évidemment, enfin, je veux dire, tu fais au mieux, tu fais au mieux dans ta situation, avec la situation telle qu'elle est. Mais si tu peux exercer ton choix et que tu as cette liberté, eh bien à ce moment-là, tu vas vers ce qui est le plus adapté, le plus physiologiquement adapté. Mais c'est comme moi, je veux dire, je ne refuse jamais une invitation chez quelqu'un. Ça m'arrive d'aller au restaurant, et ainsi de suite. Par contre, au quotidien, quand je suis chez moi et que je ne suis pas contraint, je sais que ce qui me réussit parfaitement à moi, c'est 100% cru. C'est avec ça que je me sens le mieux. Il n'empêche que année après année, au fur et à mesure que je gagne en force et en adaptabilité, je peux me permettre ponctuellement d'aller honorer un repas avec n'importe qui, de manger ce qu'il y a dans mon assiette et que le lendemain, je ne sois pas complètement en vrac. Par contre, effectivement, si je fais ça pendant des jours et des jours et des jours, au bout d'un moment, je vais le payer. Tu vois, donc c'est vraiment cette adaptabilité, ce côté très pragmatique. Je trouve important de pouvoir s'adapter à ce monde et en même temps, parce que ça, c'est une question qui revient souvent et j'ai envie de l'aborder parce que des gens me disent voilà, regarde Thierry, bon, je veux bien faire ton régime. Ah, ok, d'accord, je vais boire tes jus, je vais manger tes fruits, ta pastèque et tout, si tu veux. Mais bon, dis-moi, une fois que je serai retapé, est-ce que je pourrais revenir à mon ancienne alimentation? Et chaque fois, moi, je donne la réponse aux gens. Je dis oui, tu peux revenir à ton ancienne alimentation. Par contre, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Dans 3 4 ans, tu en seras au même état que tu étais préalablement à ton changement de régime. Donc, ce n'est pas une interdiction. Il n'y a pas une interdiction. En fait, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as le droit de t'autodétruire. Tu as le droit de te suicider. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne pour te l'interdire. Par contre, il est certain que euh, ah, si tu tires trop dans le sens de l'épuisement du système, automatiquement, à un moment, ben, tu vas arriver épuisé. C'est tout. C'est juste une logique implacable. C'est comme si tu dors pas, tôt ou tard, tu vas avoir un accident. Voilà, si tu dors pas, que tu es épuisé, il va y avoir un problème automatiquement. Et c'est pas ouais non mais Thierry, est-ce que j'aurai le droit de pas dormir? Mais en fait, tu fais ce que tu veux. Mais si ton but c'est quand même la préservation de ton intégrité, il y a un moment où il faut accepter de dormir, il faut accepter de manger une alimentation de qualité, il faut accepter de prendre soin de ton organisme, de ton être dans sa globalité. Tout à fait. Mais c'est vrai que les gens, et nous tous, hein, moi le premier, on a tendance à rentrer en religion alimentaire. Et c'est quelque chose que j'essaie de ne pas faire. Tu vois, par exemple, lorsque j'ai écrit mon bouquin sur l'alimentation cétogène, une des premières choses que je dis aux gens, c'est que la nutrition cétogène, pour moi, a été un outil à un moment dans ma vie. Mais le titre du bouquin, c'est pas l'alimentation cétogène, c'est remettons du beurre à table. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que toute la crise des années 80-90, anti-gras, allégé, fat-free, etc., ça a été une crise alimentaire catastrophique sur le plan nutritionnel et qu'il ne faut pas avoir peur
de manger des avocats, de prendre de l'huile de coco, de prendre du bon beurre cru qui a été fait à la ferme et de l'huile d'olive, etc., etc. Donc, c'était plus pour moi l'idée de te dire l'alimentation cétogène est un concept. Maintenant, de là à appliquer les 70% de gras, tant de pourcents de protéines, tant de pourcents… Non, non, ce n'était pas du tout le but. Le but pour moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé lorsque j'avais ce cancer, c'était de réduire le plus possible les sucres circulants et essayer d'avoir une alimentation qui nourrisse mon corps en micro et macronutriments. Donc, je suis passé sur une alimentation de type cétogène avec beaucoup de bonnes graisses, avec des protéines de très haute qualité, très peu de sucre et des jus de légumes à volonté. Ça a été vraiment ma diète pendant ces 4 mois. Ça a super bien fonctionné. Dès que le médecin m'a dit il n'y a plus de cancer, je suis passé sur une alimentation qui était un peu plus riche en sucre, où j'ai remis entre autres des légumes racines dans mes jus, beaucoup de jus de carotte à cette période d'ailleurs, qui m'ont beaucoup aidé. Et maintenant, tu vois, là, on est en plein été en Caroline du Sud. On a des fruits exceptionnels, locaux, bio, qui sont de toute beauté. Et en ce moment, c'est pastèque, pêche, abricot, brugnon, etc. Mais voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de dogme, il n'y a pas de ça c'est interdit, ça c'est pas interdit. C'est au ressenti. Et chaque type d'alimentation que j'ai pu expérimenter dans ma vie, je suis passé par le véganisme, par le végétarisme, par le crudivorisme, par le paléo, par le keto. Tout ce qui pouvait avoir un impact sur la santé, dans ma vie de pratiquant d'arts martiaux, je l'ai essayé. Et j'ai choisi au fur et à mesure ce qui me convenait le mieux. L'expérience et l'aventure cancer m'ont obligé à affiner, à peaufiner encore plus cette nutrition. Et voilà, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Mais j'attends avec impatience le jour où, 1, 2, 3 fois par an, pas plus, je vais pouvoir aller en Italie me faire une bonne pizza napolitaine. Mais tu sais que pour rebondir sur ce que tu dis, Fred, il y a un truc qui est quand même assez amusant. Alors, je le dis toujours parce que c'est important pour moi. Je ne suis pas naturopathe, je ne donne pas de consultation. Mais bon, j'ai aussi une vie sociale et je suis amené souvent à rencontrer des gens qui connaissent aussi mon travail ou même qui ont complètement sauté dans le train de la régénération, du changement alimentaire et tout. Et ce qui est très amusant, c'est que la majorité du temps, je passe plus de temps à encourager les gens à élargir leur palette alimentaire et à être moins dans une idéologie du tout cru que à faire un espèce de prosélytisme pour le cru. En fait, globalement, la plupart du temps, je dis aux gens, attends. Même de ce que je vois là, tu vois, je pense à un ami, par exemple, il se trouve, c'est une petite anecdote, mais sa fille est dans la même école que mon fils. Et c'est sa compagne qui, enfin, me rencontrant à l'école, m'a dit, est-ce que tu voudrais discuter avec mon mari? Parce qu'il s'est mis à fond dans le jeûne, dans les jus et ainsi de suite. C'est génial, mais il a beaucoup d'énergie, mais il perd du poids, il perd du poids, il perd du poids. Et donc, on s'est rencontrés à une sortie d'école. Et en fait, j'ai passé 1 heure à discuter avec lui, à l'encourager à, à ne plus manger aussi cru, à rajouter beaucoup plus, tu vois, de diversité et ainsi de suite dans sa palette alimentaire. Et souvent, les gens me disent, mais c'est paradoxal parce qu'on discute avec toi et tu nous pousses à ne pas être autant dans l'idéologie. Mais oui, bien sûr, parce qu'en fait, la vie n'existe pas dans l'idéologie. Pour moi, l'idéologie, qu'elle soit religieuse, politique, scientifique ou quelle qu'elle soit l'idéologie, c'est la mort de la vie. Hein. La vie s'épanouit dans un cadre dans lequel il n'y a pas ces blocages-là. Et c'est très, très important en matière alimentaire comme dans tous les autres domaines, d'être vraiment à l'écoute des besoins du corps, tu vois, et d'être vraiment dans cette… Moi, je dis souvent, pour moi, la santé, c'est la danse au plus près de la vie. Tu sais, c'est un collet serré, tu vois, et tu danses avec la vie en toi. Donc, en fait, être en santé, c'est être capable d'entendre les besoins de la vie en toi et d'y répondre de la meilleure des manières. Et ça, c'est très difficile parce que c'est pas pour rien qu'on est poussé, on est tiré vers une approche idéologique, qu'on se met en idéologie par nous-mêmes. C'est parce que je ne pense pas que l'être humain soit idéologue par nature, mais je pense par contre que les structures éducatives dans lesquelles on grandit ne sont pas des structures qui nous poussent à avoir une pensée critique, à penser par nous-mêmes, à revendiquer le fait d'avoir un ressenti, une intuition. Tu vois, quand tu parles d'intuition, la plupart du temps, ça fait rigoler tout le monde, quoi. Donc, on a oublié ce lien-là à cette vie en nous et il faut du temps pour le redécouvrir. Alors, on est toujours dans les il faut. Un médecin a dit, un naturopathe a dit, Fred a dit, Thierry a dit, donc je vais faire pareil. Non, non, non. Écoute ce qu'on peut partager comme expérience et fais-en quelque chose qui va avoir du sens dans ta vie.
et puis expérimente et sois capable de dire aussi, ben, c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas pour moi, c'est pas adapté. C'est adapté pour Fred, ça n'est pas pour moi. C'est pour ça que je rigole chaque fois que les gens disent, ah, mais les gens qui suivent Thierry Casasnovas, ils sont comme dans une secte. Mais je dis, mais notre système éducatif nous pousse à fonctionner de manière idéologique et sectaire, de toute manière, c'est-à-dire à s'enfermer, à suivre aveuglément la parole de quelqu'un. Donc avant, ils suivaient la parole aveuglément la parole d'un médecin ou d'un politicien. Là, ils vont suivre aveuglément, peut-être malheureusement, la parole d'un youtubeur. Et on a beau prendre des précautions langagières, on ne pourra jamais pallier à l'endoctrinement ou à la configuration idéologisée de nos esprits. Donc, c'est à chacun aussi de prendre sa responsabilité et de faire son expérience tout en étant dans la pensée critique et dans une approche de son ressenti aussi. Ça me paraît vraiment important. Je ne peux qu'être d'accord. Mais tu sais, c'est pas évident hein, pour beaucoup de gens de faire la différence entre ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin. Je le vois moi avec mon chien. Tu sais, mon chien, il mange que cru. Hein, il mange que cru, c'est un carnivore. On lui donne de la viande, des organes et des os. Et de temps en temps, j'essaye de lui montrer un fruit, un légume. Il regarde, il lèche, il crache, il s'en va. Et il est jamais malade, ce chien. Une ou deux fois, il nous a fait une diarrhée. Et là, je suis en train de manger une date, le chien, il arrive, et il me regarde, et il me lâche pas. Il veut pas sa viande, il veut pas ses organes, il veut pas ses os, il veut la date. Alors qu'il a horreur du sucre. Je lui file la date, il la détruit. Une deuxième date, boum, c'est passé. Une troisième date, bam, avalé. Et il est vraiment connecté à son instinct alimentaire. C'est-à-dire que un chien qui aurait été élevé avec de la nourriture industrielle, à qui on aurait donné du sucre comme récompense régulièrement, etc., il ne va pas se poser la question. Il sent un truc sucré, boum, il l'avale. Un chien qui est connecté à son instinct alimentaire et qui mange une nourriture appropriée à son espèce, je crois, hein, ce n'est que mon avis, il va sentir, il va utiliser son nez, sa truffe, pour savoir est-ce que j'en ai besoin à ce moment-là. Et que ce soit sucré, pas sucré, bien saignant, pas saignant, il s'en fout. Il va prendre ce dont il a besoin. Ouais, mais moi, je l'observe aussi, j'observe exactement la même chose. Et moi, c'est marrant parce que bon, tu sais très bien que précédemment, j'avais un chien de la même race que le tien, un berger blanc suisse, une femelle. Et alors, elle, pareil, elle ne voulait que de la viande. Et moi, j'en étais arrivé au début à la conclusion de me dire, voilà, les chiens, si on les force pas un peu à manger des légumes ou des fruits, ben, ils n'en veulent pas naturellement. Ben, maintenant, je fais l'expérience inverse. C'est que moi, là, j'ai deux chiennes et qui raffolent des fruits. Alors, elles mangent de la viande aussi, elles aiment beaucoup la viande, mais elles raffolent des fruits. Et c'est très marrant parce que les deux ont des appétences pour les fruits complètement différents. Et c'est impressionnant. Il y en a une qui adore la pastèque, par exemple, l'autre n'y touche pas. Et même sur de la viande qui, a priori, est quand même quelque chose d'hyper appétant pour des animaux comme les chiens, mais il y en a une, par exemple, une fois, je lui ai amené du lapin, c'était son seul repas de la journée, elle n'a pas touché au lapin. Elle s'est couchée le ventre vide, alors qu'elle avait la gamelle devant elle, tu vois, bon, je leur donne à manger le soir quand elles sont chacune dans leur espace, parce que comme ça, elles ne se piquent pas la nourriture l'une l'autre. Mais le lendemain matin, j'ai trouvé le lapin intact. Je me suis dit, donc, elle a préféré ne pas manger alors qu'elle avait faim, plutôt que de manger quelque chose qui ne l'attirait pas. C'est Ouais. quand même fou. Alors que l'autre avait démonté le lapin, quoi. Il n'y avait plus un bout de lapin, quoi. Et puis elle J'ai vu, lorgnait sur la oui. gamelle de l'autre, voilà. Donc c'est fascinant de voir à quel point c'est précis et à quel point ils ne confondent pas. En fait, ils ne sont pas dans l'envie, ils sont dans le besoin. Ouais. Et, et, Comme tu le et, dis et- souvent pour les humains, les besoins changent au jour le jour. Et ah, moi, mais j'observe avec une, mon adapta- chien, mais de une manière. adaptation quotidienne. Lui, il va pouvoir jeûner 1, 2, 3 jours parce qu'il estime qu'il en a besoin. Je lui mets sa gamelle, il n'y touche pas. Et il y a Mm. des jours, il va se jeter sur le poulet, il y a des jours, il ne veut pas de poulet. Donc, Ouais. il fait le Ah, ouais. tri. Il fait le tri. Si dans sa gamelle, il y a du poulet, du bœuf et je ne sais quoi, il va faire le tri, il va manger que ce dont il a besoin. Tiens. Ah bah voilà, ils vont commencer à se parler les deux. Ah oui, oui, si en plus Allez, tu as le haut-parleur. viens. Mais la mienne, elle aboie en catalan uniquement, hein. Elle aboie pas en anglais, donc ça va pas marcher. Ils vont Ah pas se bon, comprendre. ouais, je suis sûr qu'ils vont réussir à se comprendre. Écoute, voilà, Thierry, si tu as quelque chose à dire pour finir, si tu veux rajouter quelque chose, vas-y, je t'en prie. Autrement, on Bah, arrive en déjà, fin déjà, d'émission. je voulais te remercier de m'avoir invité sur ta chaîne, te remercier aussi pour toute l'énergie que tu mets avec Guy pour transmettre une parole alternative, équilibrée et saine. Dans le côté, tu ne fais pas des promesses éhontées. Le risque, souvent, c'est que, effectivement, face à un discours médical qui est parfois un petit peu totalitaire dans son approche,
on est des gens ultra exaltés qui te disent, voilà, le cancer, bon, ça se règle en 2 coups de cuillère à peau, tu fais un jeûne de 3 jours, puis c'est marre, on n'en parle plus et ainsi de suite. Et ce que j'aime et ce qui est mensonger, parce qu'en fait, tu peux pas savoir. Il y a peut-être des personnes pour qui, effectivement, avec un petit jeûne de 10 jours, ben, la tumeur, elle va dégager complètement. Mais tu en as qui vont galérer beaucoup plus parce que tu sais pas dans quel état est le terrain de la personne. Enfin, voilà, il y a énormément de paramètres qui nous échappent. Et je trouve très sain l'approche que vous pouvez avoir chacun différemment avec Guy, mais vous êtes quand même dans une même unité de ton, c'est de dire, attendez, on ne vous promet pas la Lune. Par contre, nous, ce qu'on peut vous témoigner, c'est ce qui nous est arrivé. Voilà comment ça s'est passé. Le fait que, même si je trouve ça hyper pédagogique, qu'à un moment, vous ayez choisi un moment de revenir vers du symptomatique ponctuellement parce qu'il y avait un sens à ça. Je trouve que c'est magnifique dans le parcours. C'est même encore plus beau comme parcours, moi, je dirais. Si ça avait été que du tout naturel, ça n'aurait pas cette saveur. Parce que là, ça vient de se dire, ah ouais, d'accord, mais il a pris quand même une chimio, mais tu as triché. Mais non, j'ai pas triché, en fait. Tu comprends pas. C'est juste que j'ai été pragmatique. C'est-à-dire, je souffrais trop, donc à un moment, j'ai demandé une béquille. Mais je l'ai prise juste le temps qu'il fallait parce que je savais que cette béquille aussi, elle avait des effets secondaires assez lourds. Donc, je l'ai pris le minimum de temps possible. Mais là, les gens, ils sont paumés. Là, c'est la plus formidable arme anti-idéologique qui soit. Donc, merci d'oser parler, parce qu'on n'est pas une époque où la pluralité des points de vue est bienvenue. Euh, alors, elle n'est pas bienvenue d'un point de vue médiatique, parce que les médias sont quand même assez coincés, mais par contre, elle est extrêmement bienvenue du point de vue populaire. Je me rends compte que les gens ont extrêmement besoin de ce discours-là, donc c'est très important de l'incarner. Et moi, effectivement, je tire les conclusions après presque 5 années de désengage systématique médiatique. Enfin, tu vois, c'est pour moi un petit Catalan dans son coin, quoi. Tu vois, avoir fait la une de Libération, des trucs comme ça, qui me présentait comme l'ennemi public numéro un. Enfin, ça tient du gag absolu. Hein. Et le pire, c'est qu'en plus, je crois qu'ils y croient. Tu vois, ils se sont créés une espèce de fantôme, tu vois, avec un mec en haut de sa tour qui manipule des marionnettes, tu vois, qui sont complètement gouroutisées. Enfin, ils en ont fait un truc, mais après 5 ans de destruction systématique de ma personne, de mon image et de mes conditions de vie, bah, je me rends compte qu'au final, l'engouement, il n'a fait qu'augmenter, quoi, en fait. Donc, ça n'a pas marché. Ça Tout n'a à ça fait. n'a vraiment pas marché parce que on a cette primauté de l'expérience. Et moi, à chaque fois que quelqu'un essaie de me prendre la tête, je dis, non, mais écoute, on s'en fout de moi, d'accord? Tu penses ce que tu veux de moi. Tu peux penser que je suis un charlatan, je suis un guignol. Et si tu essayais? Qu'est-ce que ça va te coûter? Sérieux, pendant 3 semaines. Tiens, c'est les vacances d'été, vas-y, fais un effort. Tiens, regarde, ben, tiens. Et si tu sautais ton petit déjeuner? Et si tu remplaçais ton repas de midi par un repas de fruits? Punaise, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Tu risques rien. Essaye et vois. Ne me crois pas. Expérimente et vois. Et là, la personne, elle prend des gros risques. Parce qu'une fois qu'elle va avoir expérimenté, elle est coincée. Après, elle ne pourra plus dire, ah non, ça marche. Non, non, elle aura vu. Elle aura vu, elle sera prise. C'est pour ça que c'est très important d'être très nombreux à s'exprimer, parce que le système déteste l'expérience individuelle. Donc, il faut être très nombreux à dire, nous, on a testé, voilà ce qu'on a vécu, voilà les difficultés aussi, ne pas les cacher, ça c'est très important. Voilà les revirements, les questionnements, les doutes que j'ai pu avoir. C'est très important de partager ça dans la plus grande transparence. Voilà où j'en étais, voilà où j'en suis maintenant, et voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait et pourquoi je ne le regrette pas ou pourquoi je le regrette. Et ça, c'est la plus formidable arme anti-idéologie et totalitarisme médical actuel qu'on puisse imaginer. Et c'est pour ça que je suis extrêmement enthousiaste. Super. Ben, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé un peu de temps avec nous. Merci Euh, Fred, c'était un honneur pour moi d'apparaître sur ta chaîne. et Merci. pour vous qui nous avez suivis, mais je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. Salut à tous. Bye Salut Thierry. bye. Bye. Merci Fred, bye.